Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel pa' una ciudad del norte. On a quelque chose à dire. Ce que leur chef et qui donne de l'argent leur disent de dire. Voilà, merci. Ça donne du jus, hein. Ça donne du jus, hein. Petit point technique, je rappelle pour les nouveaux arrivants qu'on a une liste de paroles ici pour ceux qui veulent prendre la parole. Je rappelle aussi qu'on a une série de signes qui permettent de réagir. C'est aussi une particularité de notre organisation, c'est que la pyramide elle fonctionne dans le sens base vers le sommet. Il n'y a aucune décision qui se prend au sommet sans qu'elle n'ait été validée par la base. Et bien souvent, ce qui se passe effectivement, et c'est comme ça que les 61 ont démarré, c'est parce qu'il y a une base suffisamment forte pour à un moment donné impulser des décisions. Et à Namur, il y a eu une proposition de militants de base pour nous dire est-ce qu'on n'irait pas rejoindre une de vous. Et on en a débattu entre nous et on a finalement pris la décision de le faire. On espère, j'en ai parlé encore ce matin au bureau de la FDP Wallonne, on espère évidemment que ça fasse tache d'huile et que dans d'autres régions et également les structures syndicales, pas seulement celles de la FDP, mais rejoignent aussi les combats citoyens. Tout ça fait des années qu'on travaille avec les citoyens. Et quand on disait que les manifestations étaient peut-être moins nombreuses qu'auparavant, eh bien, en fait, on se trompe au moins sur une chose, c'est qu'en réalité, de plus en plus de citoyens viennent rejoindre les manifestations syndicales. Ça, c'est un élément nouveau. Et ça veut dire, en tout cas, qu'en termes de discours, on a critiqué le discours syndical, c'est vrai qu'il n'est pas toujours très clair, c'est vrai qu'il n'est pas toujours très compréhensible, c'est vrai qu'il utilise parfois un langage qu'on croirait dater d'une autre époque, mais je pense que justement, le fait que de plus en plus de mouvements citoyens, comme toute autre chose, comme le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, avec lequel on sera lundi prochain dans les Bruxelles d'ailleurs, tous ces mouvements qui viennent nous rejoindre, je pense que c'est aussi un travail qui a été fait de clarification du message syndical et de généralisation des objectifs que l'on poursuit, qui ne sont pas toujours et qui sont de moins en moins, je pense, à voir comme des objectifs corporatistes, mais qui s'inscrivent. Et le combat des cheminots début janvier, c'était aussi pour la sécurité des voyageurs. Ce n'était pas un combat corporatiste du tout, c'était tout simplement parce qu'on demande aujourd'hui, au travers de la SNCB, de garantir un travail de qualité, alors qu'ils n'ont plus ni les dotations financières, ni le personnel pour l'assurer. Et quand il n'y aura plus dans vos trains d'accompagnateurs, vous n'aurez plus la sécurité garantie. Ça, c'est aussi des combats pour lesquels les cheminots se sont battus et que vous n'avez peut-être pas perçu, malgré le message qu'on a essayé de faire passer à cet égard. Voilà, je ne serai pas plus long, je pense que vous pouvez encore intervenir sur un autre point, mais si ça me revient plus tard, et je ne veux pas mobiliser la parole. Merci. Les syndicats sont là. Mais il y a plusieurs questions que je me pose par rapport aux syndicats. Alors, je parle en tant que citoyen. Je suis justement pour le syndicat, parce que je suis conscient que si le syndicat n'avait pas existé, il y aurait beaucoup de droits auxquels on n'aurait pas accès maintenant. Mais est-ce que les syndicalistes, en tant que personnes, en tant que citoyens, n'ont pas l'impression que maintenant... Franchement, j'ai jamais rien cadré là-dedans. Hein. Franchement, rien du tout. Je ne sais même pas comment c'est vrai. Je jure, vraiment pas du tout. Et à quoi ça sert on me dit va là-bas, à quoi ça me sert d'aller là-bas? L'info m'a demandé, je ne peux pas vous dire. Mais bon, ici vous êtes la populace, en attendant, voilà. Il y a quelques déroutes qui ne sont pas logiques. Il y a des syndicats qui ont de l'argent et qu'on a fait des échanges pour les faire. J'en ai connu des autres qui sont morts. Ils n'ont plus leur chose. C'est leurs parents qui travaillaient, et qui leur ont laissé leur héritage. Et en attendant, il y en a pas. Maintenant, voilà, il y a trop de médias qui prennent le pouvoir, qui sont des médias trop connus, etc. Maintenant,
pourquoi pas créer à ce moment-là des alternatives, que ce soit comme monsieur disait, ben voilà, mais qu'est-ce qui se passe quand on a envie de trouver d'autres alternatives? Où elles sont, cette alternative? Où est-ce qu'on nous les montre? Elles sont nulle part. Elles sont nulle part si nous-mêmes, on est conscients, on ne se retrouverait pas ici sinon. Si nous-mêmes, on n'essaye pas de trouver quelque chose pour justement proposer ces autres solutions. Je fais un peu de la provocation, parce que je continue à penser à l'utilité des syndicats, mais je me demande dans quelle mesure les syndicats ne collaborent pas en servant de soupape par des organisations décentralisées, et chaque fois dans des secteurs, dans quelle mesure le syndicat finalement ne collabore pas avec une certaine société en continuant à respecter ses cadres et ses lois, alors que c'est elle-même qui nous oppresse. Donc j'appelle à la désobéissance civile et à l'insurrection populaire. Ouais. Ici au sein de l'ASBL, nous on a mis en place depuis un certain temps, ce qui nous a valu des traités de terroristes dans la presse d'ailleurs, une formation en désobéissance civile non violente, et on essaye de mener régulièrement des petites actions, et notamment avec des demandeurs d'emploi, donc avec des groupes de travailleurs sans emploi, où on fait du théâtre-action ou des collages d'affiches à des endroits où c'est pas tout à fait autorisé. Et donc voilà, on essaye de diversifier, on travaille avec des gens, des citoyens normaux. Dans l'ASBL, on a plusieurs collectifs anti-TTIP, etc., anti-dette, et on essaye d'avancer. Alors on n'avance pas beaucoup, hein, je vous rejoins monsieur sur cette question-là, on avance entre 5 et 10 parfois, mais on le fait et on essaye d'y aller à fond pour que ça change. De fait, on aimerait être plus. Merci. Merci. Évidemment, moi je ne peux pas nier qu'il y a des contacts, comme il y a des contacts entre, par exemple, de manière plus sérieuse, entre l'ACV, qui est la CSC flamande, et le CDNV, comme il y en a eu, et il y en a encore entre d'autres partis et la CSC. Donc voilà, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'on vit dans un monde où le système de vie en commun, c'est le système de la démocratie parlementaire, et que les partis, quoi qu'on en pense, sont des relais que naturellement les organisations syndicales interpellent et avec lesquelles ils ont des dialogues, à défaut de pouvoir toujours être entendus d'ailleurs. Et c'est vrai que par rapport aux mesures qui ont été prises sous le gouvernement Di Rupo, ben on les a combattues, on les a contestées, on a obtenu quelques améliorations pas suffisantes, on l'a toujours dit, et on ne s'est pas manqué de critiquer le Parti Socialiste par rapport justement à une politique qui n'était plus pour nous, depuis longtemps, une politique socialiste. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais voilà, dans votre politique LGTB, CSC, tout ça, je ne comprends rien. J'aimerais bien qu'on m'explique à quoi ça sert vraiment, parce que vous n'expliquez pas votre cas, nous les jeunes. Le fait que non, aujourd'hui, tu vas me dire travaille et je ne vais pas travailler, ça installe en fait le rapport de force qui permet de dire, ben, nous quand on s'arrête, il n'y a plus rien qui est produit, alors que toi si tu t'arrêtes de nous commander, ben, il y a tout qui peut continuer. Et donc c'est la question qui est posée lorsqu'il y a un jour de grève, et juste pour ça je pense que c'est important. Et même des grèves qui sont dans des échecs, ça permet de tirer des leçons qui peuvent construire après, continuer à construire le rapport de force, et on a besoin de ce rapport de force si on se prétend lutter contre le système. Et alors, il y avait le camarade Johan, que je pense que c'est Johan, qui m'avait interpellé directement, je ne le vois plus. C'est Johan peut-être, il est parti. Ben, je voulais quand même lui répondre à l'Assemblée sur le fait qu'il y a un peu la discussion, mais je pense que l'intervention de Martin est aussi un peu dans ce sens-là, c'est comment est-ce qu'on peut construire un mouvement radical. Ben, moi, je serais plutôt solidaire avec l'intervention de Martin en disant on a besoin d'une insurrection populaire. Mais la question, c'est qu'on ne va pas faire la révolution juste à nous. On ne va pas faire la révolution même avec les 180 000 personnes qu'il y avait à la manif de novembre 2014. Si on veut faire une révolution, si on veut un changement radical de société, il faut que ce soit avec l'ensemble de la société. Et donc quand on dit on veut mener des actions coup de poing, on veut pouvoir se balader à un moment donné quand il y a une manifestation sans qu'on soit cadré par la police, mais il faut être sûr qu'en fait il y a une participation massive
qui empêchent même l'idée aux forces de répression de penser qu'ils peuvent nous attaquer. Mais ça nécessite de construire patiemment avec l'ensemble des travailleuses, des travailleurs, des jeunes, des allocataires sociaux pour construire réellement un mouvement de masse. Et après, on pourra penser la question de, ok, où est-ce qu'on... Allez, comment on va faire tomber ce système? Mais il faut poser cette question en réfléchissant à, mais comment être sûr que tout le monde peut directement être présent dans le mouvement? Et moi, je pense, c'est peut-être le point de polémique que je vais mettre avec l'intervention de Martin, c'est que si demain on dit on va faire une manifestation, on va lancer des pavés, peut-être on va se défouler, et à un moment donné, moi je comprends, avec l'énorme pauvreté qu'il y a, avec les discriminations, avec tout un tas de choses, il y a une colère et une frustration sociale qui est présente, et quand il y a une colère et une frustration, il faut qu'elle s'exprime. Donc ça, je le comprends. Maintenant, est-ce que ça va permettre de rassembler l'ensemble de la population, de mobiliser la masse? Ça, j'ai un peu plus de doutes, alors qu'on ne doit pas perdre de vue que si on veut transformer radicalement la société, c'est avec l'ensemble de la population qu'on pourra le faire, et donc du coup, c'est plus une question tactique. Par la Constitution, par exemple, un texte de loi que je trouve encore assez intéressant, qui pourrait être revu, mais qui n'est pas respecté d'ailleurs. On parle de droit au logement pour tous, on parle de droit de rassemblement. Ce sont tous des droits qui sont pour le moment attaqués. À des moments dans l'histoire où des plus démunis ont réussi à acquérir des droits, ils ont dû sortir du cadre de la loi. C'est le concept de désobéissance civile qui a été utilisé par Gandhi, par Martin Luther King. Je trouve des cas très populaires comme ça, mais il y en a eu d'autres. Je me demande dans quelle mesure les syndicats sont prêts aujourd'hui à faire de la désobéissance civile. À partir de quel montant d'amende les syndicats ne bougent plus ou ne défendent plus un certain nombre de membres? À partir de quelle peine, de quel degré de criminalisation, de quelle peine, qu'elle soit civile ou pénale, les syndicats cesseront de bouger finalement. Il n'y a pas que la question de passer pour des mauvais, il y a la question aussi qu'à un moment donné, les représentants syndicaux ne courent pas les mêmes risques que la base des travailleurs et que les plus précaires de la société qui ne sont même plus des travailleurs. Et à ce moment-là, on se demande s'il n'y a pas une part de choix de confort, quelque part, à diviser les luttes et à quelque part baisser son froc aussi à un moment donné devant le patronat, les médias et le reste, parce que si on fait trop de désobéissance civile, on va être catégorique. Pays dans le monde peut-être paradisiaque où il n'y a pas de syndicats, on appelle ça des dictatures, et donc je pense qu'on est tous ici justement pour défendre la politique citoyenne. Les syndicats en font partie bien entendu. Et donc là, je voudrais qu'on aille peut-être dès 22h vers des choses plus concrètes dans le type d'action qu'on pourrait mener. C'est bien de parler, on parle depuis 10 jours, mais effectivement, Non, je parle justement de continuer à parler, bien entendu, mais d'orienter peut-être plus la suite des interventions vers des idées d'action, des types d'action où la FGTB et les autres syndicats pourraient venir en aide à Nuit debout, et ensemble de réfléchir justement à ce qu'on pourrait faire pour faire changer les choses. Puisqu'aujourd'hui, on a tendance, avec un gouvernement de droite, tendance extrême droite, à raboter nos libertés, sous prétexte c'est pour votre bien, braves gens, ça fonctionne dans toutes les dictatures aussi. Et donc, on est là pour se réapproprier la politique. Et donc, je voudrais savoir aussi de la part des syndicats si on a parlé de désobéissance civile, Nuit debout décide d'actions de type désobéissance civile, est-ce qu'on peut compter sur eux? Si on décide d'aller interpeller les politiciens, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Si on décide de mettre des forums citoyens en place où on peut justement, de manière plus permanente, débattre sur des sujets d'actualité et essayer de pousser le politique à devoir intervenir, se mettre à table avec nous, avec les différents acteurs de la vie civile. Et c'est aussi les employeurs, parce qu'on parle de grève, de manifestation, c'est souvent contre les politiques du gouvernement, mais parfois aussi c'est contre dans certaines entreprises aujourd'hui qui sont quand même de moins en moins des multinationales. Le tissu économique en Wallonie, c'est beaucoup de PME. Et on doit aussi défendre le patronat parce que c'est encore eux qui créent de l'emploi chez nous. Et donc, il faudrait que les syndicats aussi évoluent dans cette mentalité-là et puissent défendre effectivement tous les travailleurs et ceux qui créent encore de l'emploi chez nous. Voilà, c'est pas faisable de créer encore de l'emploi chez nous. J'ai bien entendu. Moi, je vous dis, franchement, j'ai jamais rien cadré là-dedans. Hein. Franchement, rien du tout. Je ne sais même pas comment c'est horrible. Je jure, vraiment pas du tout. Et à quoi ça sert? On me dit va là-bas, à quoi ça me sert d'aller là-bas? Le modèle ne peut pas durer plus longtemps. Et le problème principal que je pointerais, moi, des syndicats actuellement, c'est justement d'envisager la lutte syndicale uniquement dans le cadre d'une concertation sociale. Et pour moi, et pour d'autres aussi, pour beaucoup,
il faut rompre avec la logique néolibérale. Et cette logique néolibérale, c'est un tournant qui n'a pas été pris par les syndicats, qui veulent rester dans le carcan de la lutte sociale tout en tentant un accord avec le patronat. Et là aussi, je suivrai Robert Cassel qui dit et qui montre très justement que les droits sociaux ont été négociés par les syndicats et sont bien sûr un avancement pour n'importe quel salarié, mais que le prix de ce contrat social a été aussi l'acceptation d'une certaine domination du patronat. Et donc, le travail a acquis une certaine dignité, mais ce travail qui a acquis une certaine dignité ne suffit plus, surtout qu'il est attaqué de toutes parts. Et donc, il y a deux remarques que je ferai au syndicat ici. C'est le fait que, premièrement, les droits sociaux, effectivement, sont soumis à une rude pression et que ce n'est qu'au prix d'une nouvelle alternative et pas d'une renégociation qu'on arrivera à les garantir. Et la seconde chose, c'est que le travail tel qu'on le connaît, l'emploi tel qu'on le connaît, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des dirigeants et des philosophes, des ingénieurs aussi, va progressivement disparaître. Et donc on va se diriger vers des emplois de plus en plus précaires. Et il faut pour ça penser une nouvelle alternative et une nouvelle façon d'exercer son travail. On doit réfléchir à d'autres modèles qui, comme le propose par exemple le philosophe Bernard Stiegler, sont le modèle du travail et du travail en coopération entre les individus qui auraient un statut comme ce qu'on connaît aujourd'hui avec les intermittents du spectacle. Voilà. La politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par notre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient. Le mouvement des indignés avait commencé à Madrid en Espagne, c'est désormais New York que sont déplacés à Rome où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville. La manifestation a dégénéré. Le mouvement a gagné toute en Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers de le même genre d'occupation au cœur de l'île. Il pleut des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite. Parce qu'on a dit non, que partout on se rallie. Au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire trop spontané pour être en carte et pas si vite. La répression à la haine et frappe même les pacifistes. CRS acharné, chien d'un avenir qu'on falsifie, fragilisé. À l'heure où la bonne foi est rarissime, révolte se ramifie. Sur chaque continent c'est imminent. Ingérable sera notre plus beau compliment. Incarnons le changement que l'on veut voir avant de tomber dans un trou noir poussé par les chaînes du pouvoir. Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine. Indignados, c'est l'humain qui s'est levé mondialement et sans parti. Indignados, indigné, lève-toi. Anonyme dans vos villes, sous vos fenêtres on est des milliers. Quienes salió a la calle, vamos, esperanza de mañana. Ciclo suicida como un grito de vida. Rebeldía unida como una suerte única. Última batalla, ¿cómo podemos olvidar? Hay sangre en lágrimas, sino desde ahorita. El humano salió, el puño levantado. Indignados, unidos con los pueblos de todos lados. Viejo mundo, adiós, no es que un sueño, pero lo que llega si asustamos a los dueños. Porque somos juntos más allá de la frontera. Levántate, levántate. El mismo corazón para todos los hijos de la tierra. Levántate, levántate. Los verdugos mataron la paz, olvidaron la fuerza del amor. Acá los pueblos tienen la rabia. Pueblos unidos, vamos. La rue s'est soulevée en faire trembler.